Comment les préposés aux bénéficiaires apprennent-ils à faire leur travail? J'ai rencontré Isabelle Parent, qui est enseignante dans un programme de formation des préposés aux bénéficiaires. Est-ce que vous pouvez nous parler de la formation que reçoivent les préposés aux bénéficiaires aujourd'hui? Donc, la formation que les préposés reçoivent aujourd'hui, c'est un diplôme d'études professionnelles que le ministère de la Santé décerne aux élèves, qui est qui est en vigueur depuis 2004, je crois. Donc, avant ça, c'était pas obligatoire d'avoir une formation. Il y avait des petites formations de quelques semaines. Maintenant, c'est un atout pour devenir préposé aux bénéficiaires au Québec dans les services santé publics. Donc, c'est une formation de presque 7 mois, de 750 heures, donc assistance à la personne à établissement de santé. Et une formation qui a un côté théorie de à peu près 4 mois et côté pratique, là, 2 mois. Ça dure environ 6 mois et demi, 7 mois, la formation. Une formation qui est axée beaucoup, oui, sur les techniques, mais aussi sur la relation aidante, mais qui pourrait peut-être évoluer, à mon avis, un peu plus. Oui, c'est ce que j'ai beaucoup entendu parmi les préposés que j'ai pu rencontrer pendant ma recherche. C'est que finalement, ils se rappellent beaucoup de leur formation technique, de faire les gestes physiques, je dirais, mais qu'après, pour ce qui est du relationnel, ce qui est très important avec, par exemple, les patients résidents atteints de troubles cognitifs, ils avaient l'impression d'avoir pas appris grand-chose, même s'ils avaient eu des cours. Mais le problème, c'était que les cours étaient faits dans des situations fictives ou alors de manière théorique et qu'après, ils arrivent dans un centre d'hébergement et ils se retrouvent à devoir improviser, en fait. Absolument. OK. Et surtout, au niveau de la formation, on a 16 compétences ou 16 modules, si vous préférez. Et dans ces compétences-là, on retrouve la compétence 5, qui est établir une relation aidante, qui est de 30 heures, qui n'est pas beaucoup, à mon avis, pour rentrer en relation. Donc, c'est certain qu'une personne ne se innée l'empathie, l'humanitude, la générosité, mais je crois qu'il y a une partie que l'élève peut apprendre. Quelqu'un qui va faire un cours de préposé aux bénéficiaires, c'est parce qu'il veut aider les gens. Donc, sûrement, quand dans lui, à quelque part, il y a quelque chose qui peut donner. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas naturel pour tout le monde, mais je pense qu'ils peuvent aller chercher les outils. Par contre, comme vous disiez, les outils sont pauvres. Les outils sont pauvres, pourquoi? Parce que la relation aidante, ça se fait avec une personne humaine. Même je suis là dans la classe à démontrer, à parler, leur donner des exemples de qu'est-ce que j'ai vécu. Ils ne pourront pas le vivre s'ils ne le vivent pas eux-mêmes. Donc, c'est ça la difficulté là, ici dans cette formation-là. C'est vraiment, là, c'est fictif. C'est mise en situation et démontrez-moi une relation aidante. Et en observant des préposés travailler ou en les écoutant, j'ai trouvé qu'ils étaient sans arrêt confrontés à des problèmes éthiques sur le lieu de travail, à savoir est-ce qu'il faut contraindre la personne, par exemple, ou non, selon la situation, selon ce qu'ils considèrent comme étant juste ou pas. Et qu'en fait, il y avait une partie de ces questionnements qui ne pouvaient pas être résolus non plus par une formation théorique. Si on leur dit juste allez, agissez en respectant le patient, on arrive en centre d'hébergement, respecter le patient, ça peut prendre 20 000 formes en fait. Bien, absolument. Donc, c'est là qu'il faut trouver des solutions. Et dans la formation, on essaie de leur parler de tout ça. Et la base, c'est d'aller chercher de l'aide, auprès de son équipe. Donc, c'est certain que c'est faire prendre conscience qu'ils peuvent avoir de l'aide, mais ça part aussi d'un travail d'équipe et un travail de gestion et un gros travail pour changer les choses, à mon avis. Et justement, au sujet du travail d'équipe, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation des préposés dans les équipes de travail? C'est beaucoup dévalorisé.
Donc, il faudrait beaucoup que ce soit mis l'accent sur le travail de préposé aux bénéficiaires. C'est là pour rester. On a besoin de préposés aux bénéficiaires. C'est très important. C'est les yeux, les oreilles des infirmières, les médecins. Donc, c'est très important qu'ils soient là et donc, c'est de valoriser. La journée qu'ils vont être valorisés, ça va être un plus avec le fait de transmettre des bons soins. Quand tu n'es pas valorisé dans ton travail, tu ne peux pas faire un bon travail. Et la problématique est là aussi. Ces gens-là ne sont pas valorisés. Et d'où ça part tout ça? Bien, justement, c'est le travail d'équipe, des impliqués. C'est très important. Oui, donc la valorisation des préposés, c'est un enjeu très important. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que beaucoup de professionnels ont en tête, y compris parmi, par exemple, les infirmiers? Alors, les gestionnaires, j'ai cru comprendre que vous disiez que non, mais dans les relations avec les infirmiers, par exemple? C'est beaucoup mieux que c'était. Dans les années, moi, que j'ai commencé, même entre les différentes professions, il y avait une sorte de hiérarchie, que je pourrais dire, si on se regardait de haut. Maintenant, il y a plus de complicité, mais encore là, c'est tu es seulement préposé aux bénéficiaires, je suis l'infirmière. On ressent encore, malheureusement, ce tabou-là dans le domaine. Et la journée que, à mon avis, que le patron, le gestionnaire, je reviens à ça parce que je pense que c'est la clé. C'est la clé que le gestionnaire va prendre ça en main, va en faire un projet d'établissement, je pourrais dire, là, vraiment là, un projet, dire qu'il faut que les choses changent. Alors, si vous étiez gestionnaire, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer la situation, donc la formation des préposés, par exemple? Si j'étais gestionnaire, c'est certain, comme je disais tantôt, je prendrais le projet d'établir des formations continues pour mes préposés aux bénéficiaires, que ce soit, oui, au niveau du PDSB, mais aussi de l'approche relationnelle de soins. Je prendrais ça en main et sûrement que je formerais mes employés. Oui, mes préposés, mes infirmières auxiliaires, mais surtout mes préposés aux bénéficiaires avec une approche, mais pas sur le court terme, c'est ça, sur le long terme. Oui, on a le pré-formation, on a la formation, mais le post-formation, souvent, on l'oublie. Je t'ai donné une belle formation, mais par la suite, qu'est-ce qui arrive? Mais les vieilles habitudes reviennent. C'est ça, malheureusement. Et là, c'est là qu'il devra avoir, justement, ne pas laisser aller ça. Il faudrait que ça se poursuive et que ça soit intégré dans le métier de préposé aux bénéficiaires. Moi, je me suis toujours dit qu'on est là pour des patients, des clients, des bénéficiaires, appelez-les comme vous voulez. On est là à cause d'eux. Donc, pourquoi pas demander qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, eux? Tu sais, eux autres, qu'est-ce qu'ils en pensent de leur préposé aux bénéficiaires? Mais il y a la clientèle aussi régulière, mais ou les proches aidants. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux, comme préposés aux bénéficiaires? Qu'est-ce qu'ils veulent dans la chambre de leurs parents, de leurs amis? Donc, je pense que l'avis aussi des patients, des bénéficiaires serait important aussi, absolument. Et c'est vrai que je trouve que, par exemple, en centre d'hébergement, c'est une tension assez forte entre les proches aidants et les autres, et les professionnels, parce que les professionnels ont beaucoup de choses à faire, et les proches aidants qui arrivent et qui ont des demandes, etc., ils leur font perdre du temps, en fait. Donc, ils ont beaucoup de mal à jongler entre les différents trucs. Pourquoi? Parce qu'encore là, c'est la dévalorisation. On entend beaucoup parler des préposés aux bénéficiaires, je pourrais dire en mal, mais pas en bien, en tout cas. Et qui fait, c'est justement que ces proches aidants-là, bien, la confiance, elle est moins là. Donc, c'est pour ça, toutes ces demandes, si le préposé aux bénéficiaires était valorisé, il y aurait peut-être plus de confiance aussi au niveau des proches aidants. Et donc là, moins de travail au bout de la ligne. Et dans leur milieu de travail, est-ce que vous pensez que les préposés ont toutes les conditions pour bien faire ce travail? Que ce soit au niveau du temps, au niveau des informations, qu'elles ont accès, au niveau de... Malheureusement, non. Malheureusement, là, c'est toujours beaucoup de choses à faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les bons outils, premièrement. OK? Et surtout, ce qui manque,
de préposé aux bénéficiaires. Donc, sinon, mais s'il y avait des bons outils pour apprendre, quand tu fais quelque chose de bien, mais ça fait que ton temps est préservé. Donc, moi, je me dis toujours, c'est vraiment une question de formation, une question de confiance aussi au niveau du gestionnaire et un plan de soins bien organisé, des feuilles de route aussi bien organisées pour le préposé aux bénéficiaires. Donc, des outils, il manque des outils et il manque des gens pour justement bien gérer ça. Donc, la personne qui va prendre ça en charge, il va falloir qu'il prenne ça vraiment, que ça soit toujours ça devrait être son projet personnel, puis dire c'est ça qu'on va faire, c'est ça, ces changements-là qu'on va faire. Ça va être pour nos patients. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui pourrait améliorer les conditions de travail des préposés? Comme je disais tout à l'heure, des outils. Exemple, un préposé aux bénéficiaires ne va pas assister au rapport du matin ou du soir ou de la nuit. Il va être mis à l'écart. Mais comme que je disais tout à l'heure, c'est les yeux et les oreilles de l'infirmière, du médecin. Et là, souvent, il y a plusieurs endroits, pas tout partout, mais plusieurs endroits, ils sont mis à l'écart. Ils vont aller commencer justement des toilettes du matin, à servir des repas, mais ils n'ont pas l'essentiel. Est-ce que leurs patients ont passé une bonne nuit ou pas? Tu ne peux pas arriver dans une chambre d'un bénéficiaire et pas savoir comment il a passé une nuit, mais c'est souvent comme ça. Donc, en comprenant ton bénéficiaire, ton patient, bien, tu vas plus en prendre soin. Tu vas avoir une meilleure attitude, une meilleure approche que si tu arrives dans la chambre et tu ne sais pas qu'il n'a pas bien dormi, qu'il a eu des douleurs toute la nuit, il n'a pas mangé la veille parce qu'il y avait des nausées. Donc, c'est très important qu'ils assistent au rapport. Donc, déjà là, quand tu n'as pas l'information, mais tu ne peux pas donner des bons soins. Donc, ça, c'est un manque au niveau préposé aux bénéficiaires. J'avais même remarqué le même genre de problème par rapport aux classeurs d'histoire de vie. Alors. Ils n'ont pas accès au bureau de poste qu'on appelle. Ils ne sont pas invités dans le poste. Et pourtant, ce n'est pas un endroit clos, là. Il y a beaucoup d'informations qu'ils peuvent aller chercher là, mais ils ne sont pas au courant. Personne ne leur dit. Non, c'est sûr qu'ils n'ont pas accès au dossier médical. Donc, c'est une loi. Les préposés bénéficiaires ne peuvent pas aller dans le dossier médical, mais ce n'est pas ça les outils que moi je parle. Comme vous disiez, hein, des histoires de cas avec les besoins, pour chaque besoin fondamental, ils parlent de la personne sans donner de diagnostic, mais justement avec les formations qu'ils ont. Dans la formation, on leur apprend beaucoup de manifestations de certaines maladies. Et eux, en lisant ça, ils peuvent voir les manifestations et faire des liens avec certaines maladies. Et je vois manifestation, je vois intervention. Je vois que telle dame a de la difficulté à marcher ou est timide ou justement est plutôt agressif. Mais s'il y avait ces outils-là aussi, ce serait beaucoup mieux pour justement rentrer en relation avec les personnes.